Bienvenue à bord de ce voyage dans l'exploration infinie, je vous accueille de tout cœur avec le plus sincère des bienvenus. En cet instant précis, nous allons transcender l'espace et le temps pour entamer une odyssée sans fin, qui surpassera les fantasmes les plus audacieux de l'humanité. Aujourd'hui, nous soulèverons avec douceur le voile du magnifique et mystérieux univers, pour nous confronter aux véritables prodiges de la physique et de l'astronomie ou une architecture de supergéants d'une ampleur qui rendra caducs tous les concepts de « grand » et de « petit ». Les savants la nomment la plus vaste structure connue dans l'univers observable. Il ne s'agit pas d'un unique corps céleste, mais d'un réseau colossal composé d'innombrables galaxies, d'amas de galaxies, de superamas de galaxies entrelacés les uns aux autres, dont la majesté est si prodigieuse que le voyageur le plus rapide de l'univers, la lumière elle-même, requérait précisément 150 milliards d'années pour le traverser d'une extrémité à l'autre. Inspirez profondément. Ce que je vais vous narrer n'est pas une simple suite de chiffres froids, mais une révélation profonde sur la manière dont cette structure titanesque éclaire la position de l'humanité au sein du cosmos, sur son origine, sur les raisons de son existence et sur les messages profonds qu'elle nous transmet. Pour appréhender cette superstructure s'étendant sur 150 milliards d'années-lumière, nous devons remonter le fil du temps jusqu'au point de départ de toute chose où il y a environ 133 milliards d'années, lors du Big Bang. À cette époque primordiale, ni l'espace, ni le temps, ni la matière n'existaient, il n'y avait qu'un point de singularité doté d'une température et d'une densité infinie. En un unique instant, ce point de singularité subit une expansion colossale, et l'univers vit le jour. Si un son avait pu retentir en ce moment-là, ce serait le bourdonnement silencieux qui aurait déchiré l'absolue quiétude par une violence inouïe. Dans les fractions de secondes extrêmement brèves qui suivirent le Big Bang, l'univers s'étendit à une vitesse approchant celle de la lumière, lors d'une phase dite d'inflation cosmique, un phénomène où l'espace lui-même gonfla de manière exponentielle, multipliant sa taille par un facteur inimaginable en un clin d'œil cosmique, semant ainsi les graines des futures structures. L'univers naquit d'une chaleur extrême, mais se refroidit rapidement, permettant aux particules fondamentales telles que les quarks, les électrons, les protons et les neutrons de se former progressivement à travers des interactions quantiques et des annihilations de paires. Environ 380 000 ans après le Big Bang, lorsque la température eut suffisamment baissé, les électrons se lièrent aux noyaux atomiques pour former les premiers atomes électriquement neutres de l'univers, composés principalement d'hydrogène et d'hélium. Ce fut précisément en cet instant que l'univers devint transparent pour la première fois, libérant les photons qui purent alors voyager librement. Ces photons persistent encore aujourd'hui sous la forme du « fond diffus cosmologique en micro-ondes », couramment désigné comme le fond diffus cosmologique en micro-ondes, et ils imprègnent l'ensemble de l'univers. Ils constituent la plus ancienne photographie de l'univers que l'humanité ait jamais capturée, un écho fossilisé de l'aube cosmique, dont les missions comme Planck de l'Agence spatiale européenne ont cartographié les moindres nuances en 2013 et au-delà, révélant une uniformité stupéfiante parsemée de subtiles irrégularités. Sur cette carte précise du fond diffus cosmologique en micro-ondes, les scientifiques ont détecté de minuscules fluctuations de température, ne dépassant que quelques millionièmes de degrés, et ce sont précisément ces légères variations de densité qui ont servi de germes primordiaux pour toutes les galaxies, étoiles et la structure géante de 150 milliards d'années-lumière dont il sera question ici. Ces fluctuations, amplifiées par la gravité au fil des airs, illustrent comment le chaos quantique initial a sculpté l'ordre cosmique observable, un processus que les simulations numériques récentes, comme celle du projet Illustri TNG en 2020, reproduisent avec une fidélité croissante, intégrant les effets de la matière noire chaude et froide. Après la formation des atomes neutres, l'univers entra dans une ère appelée « âge sombre », qui perdura plusieurs centaines de millions d'années, une période obscure où ni étoiles ni galaxies n'existaient encore, mais où la faible gravité, opérant dans les régions du fond diffus cosmologique en micro-ondes présentant une densité légèrement accrue, commença à attirer lentement la matière environnante, forgeant les premiers contours invisibles du réseau cosmique. Au bout de plusieurs milliards d'années de développement lent et inexorable, d'immenses nuages d'hydrogène et d'hélium s'effondrèrent sous l'effet de leur propre gravité, atteignant au centre des températures et des pressions extrêmes qui déclenchèrent les premières fusions nucléaires stellaires. Ces étoiles primordiales, connues comme les étoiles de population 3, possédaient une masse colossale et une durée de vie effroyablement brève, de l'ordre de quelques millions d'années seulement. Dans leurs cœurs ardents, elles fusionnèrent des éléments plus lourds que l'hélium par le biais de la fusion nucléaire stellaire, et lors d'explosions de supernovas cataclysmiques, elles projetèrent ces éléments lourds dans l'espace interstellaire, où ils devinrent la matière première pour la génération suivante d'étoiles et de planètes, enrichissant ainsi le cosmos en carbone, oxygène et métaux essentiels à la vie. Des milliards d'étoiles s'agrégèrent ensuite en galaxies, et ces galaxies fusionnèrent par collision et amalgamation en amas de galaxies et superamas, formant finalement, à des échelles encore plus vastes, les structures de l'univers que nous contemplons aujourd'hui,
Un processus dynamique que les observations du télescope spatial Hubble et ses successeurs ont documenté en détail depuis les années 1990. Le véritable tournant survint à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, avec le lancement de grands relevés de décalage vers le rouge, tels que le Sloan Digital Sky Survey en 2000, le Two Degree Field Galaxy Redshift Survey en 2001, l'instrument spectroscopique pour l'énergie noire en 2021 et le télescope spatial Euclide lancé en 2023. Ces outils permirent aux astronomes, pour la première fois, de réaliser une véritable cartographie tridimensionnelle de l'univers. Ils mesurèrent les spectres de millions, voire de milliards de galaxies, déterminèrent avec précision la valeur du décalage vers le rouge de chacune et convertirent ces données, au moyen du modèle cosmologique standard, le modèle lambda matière noire froide, en distances spatiales tridimensionnelles authentiques. Le résultat fut stupéfiant, les galaxies ne sont pas distribuées au hasard, mais s'alignent le long de structures filamenteuses délicates appelées filaments, de parois planes et de vastes cavités, formant ainsi un réseau cosmique d'une complexité exquise, où la matière s'organise en une toile d'araignée gravitationnelle à l'échelle gigaparsec. Dans ce réseau cosmique, les scientifiques ont successivement identifié plusieurs superstructures géantes, dont le plus grand système continu de filaments et de parois atteint ou dépasse une longueur de 150 milliards d'années-lumière. Parmi les structures géantes représentatives actuellement nommées ou largement reconnues figure la Grande Muraille d'Hercule couronne boréale, découverte en 2013 grâce aux données du Sloan Digital Sky Survey et initialement estimée à une longueur d'environ 10 milliards d'années-lumière, mais dont les études ultérieures, y compris une analyse approfondie en 2025 basée sur 542 sursauts gamma, ont révélé qu'elle pourrait s'étendre jusqu'à 15 milliards d'années-lumière ou plus, la confirmant comme la plus vaste structure continue reconnue à ce jour. Les recherches les plus récentes de 2025, s'appuyant sur une analyse étendue de sursauts gamma, ont démontré que cette structure est encore plus imposante que supposé auparavant, renforçant son statut de véritable mégastructure cosmique et soulevant des interrogations sur les limites du principe cosmologique, selon lequel l'univers devrait être uniforme dans toutes les directions, un principe que des simulations hydrodynamiques avancées comme celle du projet Camel en 2022 testent avec une précision croissante. La Grande Muraille de Sloan, découverte en 2003, avec une longueur d'environ 1,3,7 milliard d'années-lumière, qui détenait longtemps le record de la plus grande structure, s'est révélée être une composante d'un système filamentaire plus étendu, intégrant des données du relevé DESI qui, en 2024, ont affiné sa cartographie en révélant des connexions avec des filaments adjacents. En septembre 2023, la structure, Olelana, fut annoncée, une immense formation sphérique d'un diamètre d'environ 1 milliard d'années-lumière, nommée d'après la langue hawaïenne signifiant « foyer de la lumière ». Elle représente un fossile direct des oscillations acoustiques baryoniques dans la phase précoce de l'univers, et son enveloppe renferme plusieurs amas de galaxies et structures murales connues, suggérant que des entités autrefois considérées comme indépendantes font en réalité partie d'un système plus vaste, une hypothèse corroborée par les observations d'Euclide en 2025 qui ont détecté des corrélations spectrales étendues. En complément, en janvier 2024, le Big Ring fut découvert par une équipe de l'université de Central Lancashire au Royaume-Uni, avec un diamètre d'environ 1,3 milliard d'années-lumière et une circonférence d'environ 4 milliards d'années-lumière, formant presque un cercle parfait. Il se situe à proximité immédiate du Giant Arc, précédemment identifié par la même équipe, long de 3,3 milliards d'années-lumière, et ces deux structures appartiennent vraisemblablement à un système cosmologique encore plus vaste, dont les modélisations en 2025 indiquent une asymétrie qui pourrait influencer les flux de matière intergalactique. En février 2025, une découverte révolutionnaire fut présentée, la structure nommée Kipu, d'après un système de mesure 1K, considéré comme la plus grande jamais trouvée dans l'univers, avec une masse stupéfiante de 200 quadrillons de masse solaire. Elle englobe 5 superstructures nouvellement identifiées et surpasse tous les records antérieurs, étant principalement composée de matière noire, ce qui défie notre compréhension de l'évolution cosmique. Des analyses X-ray du satellite Rosa, combinées à des simulations CDM, confirment qu'elle s'étend sur plus de 400 mégaparsecs, incluant 45% des amas de galaxies connues et 25% de la matière totale observable, occupant 13% du volume cosmique local. De même, en février 2025, une nouvelle structure fut révélée, d'une longueur d'environ 1,4 milliard d'années-lumière, composée de 66 amas de galaxies, avec une masse totale estimée à 2,4 fois 10 puissance 17 masses solaires. Elle représente la plus grande structure fiablement caractérisée à proximité de notre univers et brise le record de la Grande Muraille de Sloan, longue d'environ 1,1 milliard d'années-lumière, en reliant des filaments gazeux observés en haute définition par le Very Large Telescope en février 2025, où une image sans précédent d'un filament cosmique de 3 millions d'années-lumière a été capturée.
reliant deux galaxies actives et révélant des flux de gaz diffus reliant le gaz galactique au milieu intergalactique. Ces découvertes indiquent que les structures à l'échelle de 150 milliards d'années-lumière ne sont pas de simples parois isolées, mais un réseau holistique de parois interconnectées, de filaments et de nœuds, qui traversent presque l'intégralité de l'univers observable, un tissu cosmique dont les filaments gazeux en émission Lyman alpha, détectés en octobre 2025 à un redshift d'environ 2,5, permettent désormais une cartographie directe via des télescopes à grand champ comme Euclide et le futur Nancy Grace Roman Space Telescope. Quelle est l'ampleur réelle de 150 milliards d'années-lumière? Une année-lumière mesure environ 99,4 trillions 600 milliards de kilomètres, si bien que 150 milliards d'années-lumière équivalent à environ 144 septillons de kilomètres, et la lumière requiert 150 milliards d'années pour parcourir cette distance, un voyage qui, compte tenu de l'âge de l'univers limité à 133 milliards d'années, implique que cette structure a commencé à se former presque immédiatement. Après le Big Bang, imprégnant l'histoire entière du cosmos d'une continuité gravitationnelle. La formation de cette structure eût été impossible sans deux acteurs invisibles principaux, la matière noire et l'énergie noire. La matière noire ne luit pas et n'absorbe pas la lumière, mais influence la matière ordinaire par la gravité. Après le Big Bang, la matière noire forgea en premier des puits gravitationnels profonds, dans lesquels la matière ordinaire gaz d'hydrogène et d'hélium s'écoula le long de ces échafaudages invisibles, aboutissant finalement au réseau cosmique visible aujourd'hui, où les filaments et parois de 150 milliards d'années-lumière tracent les empreintes massives laissées par la matière noire. Les simulations les plus récentes sur superordinateurs, telles que le projet Illustri, la prochaine génération et Millennium, la prochaine génération, reproduisent avec une haute précision les structures observées du réseau cosmique en ne recourant qu'à la matière noire et aux lois fondamentales de la gravité, intégrant en 2025 des modèles hydrodynamiques qui varient la poussière et les effets de faible luminosité pour mapper les filaments Lyman alpha. L'énergie noire, en revanche, agit de manière opposée. Il s'agit d'une énergie uniformément distribuée dotée d'une pression négative, qui propulse l'expansion accélérée de l'univers. À l'échelle des amas de galaxies, la gravité domine encore, mais dans les plus grands vies des filaments, l'énergie noire déchire progressivement ces structures. Les scientifiques prévoient que, dans quelques dizaines à centaines de milliards d'années, ces filaments géants s'aminciront inexorablement, transformant les amas de galaxies en univers isolés, un destin que les observations de DESI en 2024 esquissent déjà via des mesures de baryons acoustiques oscillation à grande échelle. Lorsque nous observons cette structure de 150 milliards d'années-lumière, nous plongeons en réalité dans l'enfance de l'univers. La lumière de son extrémité la plus lointaine fut émise seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, lorsque les premières étoiles commençaient tout juste à irradier. Ainsi, cette structure est un livre d'histoire vivant de l'évolution cosmique, qui, à la plus grande échelle, immortalise le processus entier passant d'une uniformité presque parfaite à une structuration élevée, un récit enrichi par les filaments précoces détectés par le télescope spatial James Webb en 2023, comme ce brin de 10 galaxies alignées datant de 830 millions d'années après le Big Bang. Dans les années à venir, le télescope spatial James Webb continuera de dévoiler les filaments originels et la formation des galaxies à l'aube de l'univers, tandis que le télescope spatial Euclide, lancé en juillet 2023, mesurera au cours des 6 prochaines années les formes précises et les décalages vers le rouge de 2 milliards de galaxies, dressant la carte tridimensionnelle la plus exacte de l'univers, complétée en 2025 par des images haute définition de filaments cosmiques via l'instrument MUSE du Very Large Telescope. Des projets en construction, tels que le Large Synoptic Survey Telescope et le Square Kilometre Array en Afrique du Sud, fourniront également des quantités massives de données, clarifiant davantage les mécanismes de la matière noire et de l'énergie noire, avec des perspectives pour détecter des filaments gazeux à redshift Z2.5 via des observations en bande étroite. Néanmoins, de nombreux mystères demeurent irrésolus. De quelles particules la matière noire est-elle précisément constituée? Comment les trous noirs supermassifs influencent-ils la distribution de la matière à l'échelle des superamas? Ces structures géantes se désintégreront-elles entièrement dans l'expansion accélérée? L'univers est-il vraiment pleinement uniforme à grandes échelles? Ces interrogations centrales scientifiques incombent à l'humanité pour les résoudre dans l'avenir, guidées par des missions comme le Wide Field Spectroscopic Telescope prévu pour les années 2030. Pour conclure, revenons au registre émotionnel. Face à l'échelle de 150 milliards d'années-lumière, les humains se sentent d'abord souvent minuscules et empreints de révérence. Mais envisagez-la sous un autre angle, nous, issus d'un recoin de la Voie lactée, sur un grain de poussière nommé système solaire, parvenons à mesurer, modéliser et comprendre cette superstructure qui enveloppe presque l'intégralité de l'univers observable. Tel est le triomphe suprême de la vie intelligente. Chaque fois que vous contemplez le ciel nocturne,
Souvenez-vous, ces étoiles apparemment isolées sont reliées par des filaments de matière noire invisible en un réseau somptueux de 150 milliards d'années-lumière. Nous partageons la même origine, les mêmes lois physiques, le même destin. Nous ne dérivons pas solitaires dans le vide, mais formons un trait indispensable dans cette fresque magistrale de l'univers. Telle est l'histoire de la plus grande structure que nous connaissions, elle n'est pas seulement l'apogée de la physique, mais un témoignage éternel de la connexion de toutes choses, d'humilité et d'émerveillement. Et cette odyssée d'exploration est loin d'être achevée, l'avenir réserve encore plus de découvertes époustouflantes.